Salut mes petits tourteaux. Donc je voulais encore vous faire une petite vidéo sur la GPD Win. Je crois que ce sera la dernière avant que je défonce sa grande gueule de merde, cette putain de console de saloperie de mes deux là. Bon bref, parce que oui évidemment moi c'est pas pour faire des super gameplay sur Steam que je fais des vidéos sur la GPD Win, c'est parce qu'elle marche pas cette grosse merde. Et à mon avis je suis pas le seul. Et en fait je trouve qu'on en parle pas assez. Alors c'est pas pour faire le buzz hein. Parce que franchement j'aimerais bien qu'elle marche et j'aimerais bien faire comme tous ceux qui en ont une qui marche, faire des beaux gameplays et des trucs pour vous dire elle déchire, elle fracasse, c'est une fracasserie. C'est pas le cas pour moi, mais en fait je vous avertis, faites attention parce que il y a des stats, je vous les montrerai, je vous ferai défiler tout ça. Il y a des stats, il y a eu un sondage récemment, il y a 33% de GPD Win qui marche pas. C'est quand même beaucoup, qui déconne grave sur la 3D, sans, je vous épargne les autres problèmes. Alors évidemment ce sondage il n'est pas communiqué dans la campagne de Indiegogo. Vous savez, où vous avez un suivi, quand vous avez participé à un projet dans le cadre d'un financement participatif, vous avez un suivi, vous recevez des mails régulièrement sur tout ce qui se passe, sur le produit, etc. etc. Évidemment, ils ne font pas état de ce sondage dans le site Indiegogo, ils vont pas se la raconter, oui, ça déconne grave, les enfants, allez-y, témoignez. Voilà. Donc c'est toujours pareil, c'est dans Dingonity où il y a ce sondage. Donc je vais vous la faire court, je vais vous décliner un petit peu les statistiques du sondage globalement. Donc il y a 40% de gens pour qui la GPD Win ça va. Donc je vous invite tous, nouveaux possesseurs de la GPD Win, à y aller. Même si dites la vérité, ça marche bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et si ça marche pas, dites la vérité aussi. Donc 40% pour qui ça va à peu près, ça va, il n'y a pas de souci. 6% pour lesquels ça va, mais donc après 6 autres pourcents pour lesquels bon bah ça va, mais donc ça commence à quand même donner des signes d'instabilité assez fréquents. Ensuite 2% c'est pas vraiment stable. Donc entre les 6 de précédemment et les 2% là où est la fourchette on sait pas trop. 4% ils disent c'est pas stable, mais il y a quand même quelques petits trucs qui marchent. Moi, j'ai pas voulu me mettre là-dedans. Je me suis mis carrément dans les 33% où, pour moi, je l'ai acheté pour les jeux en 3D. Il n'y en a pas un qui marche, à part un seul. Je veux dire, et encore, j'ai pas joué 3 heures. Donc, ça se trouve, il marche même pas. Tous les jeux 3D que j'ai mis, je l'ai eu dans le fion. Dans le fion Gaston, mon pote. Donc voilà. Mais 33% de non satisfaits, de super non satisfaits, ça craint quand même pour un produit qui se dit, voilà, le plus petit portable ordinateur du monde, machin, vous pouvez jouer aux jeux Steam dans votre poche, tout. 33% de produits défectueux, mon pote. Et ça, je parle que du problème de l'instabilité. Je vous parle pas des autres problèmes, je vais y revenir tout de suite. Il y en a d'autres des problèmes. Moi, j'en ai pas eu, mais allez sur le forum, c'est un truc de fou. Et là, vraiment, contrairement à la vidéo où je présentais le produit, là, je vais vous les énumérer. Ça pue la chinoiserie grave. Bon, j'insiste, hein. Allez répondre à ce sondage. Il faut vraiment qu'ils soient au plus proche de la vérité. Ceux qui marchent, allez-y. Hein. On est honnête, on dit ça marche pas, c'est de la merde, ça marche, tant mieux. Voilà. Les autres problèmes. Suite à la mise à jour anniversaire, il y en a plein, ils sont en bootloop. Pas à cause du problème du chargeur qui, quand vous rebootez, redémarre pas la console. Ça, c'est un problème connu. Il suffit de le désactiver dans le BIOS, il n'y a pas de problème. À la limite, on passe outre. On sait contourner le problème. Je parle des bootloops suite à la mise à jour. Et les mecs qui ont bien eu la prévenance d'enlever le chargeur. Donc ceux-là, comment ils font? Ben, ils l'ont dans le cul, ils ont briqué leur système. Et comment tu fais pour installer un Windows sur ta GPD Win si tu n'as pas fait de backup? Donc, ceux qui achètent une GPD Win, faites tout de suite un backup sur une clé USB. Moi, je ne l'ai pas fait tout de suite, mais bon, je l'ai fait à un moment où elle déconnait. Bah, de toute façon, elle a toujours déconné. Donc, j'ai fait un moment où j'avais déjà installé 2-3 pilotes Intel, donc, hein, parce que le problème de GPU oblige. Mais voilà, j'en ai fait un, et heureusement. Je vous épargne tous ceux, tous les produits défectueux, mais là en marge vraiment comme un produit normal, on va dire, ou un écran pété, les contrôles qui marchent pas, les LED qui font n'importe quoi. Il y en a qui n'ont pas de son, mais ça c'est en marge, c'est un mec par-ci, un mec par-là. Hein, le problème majeur, il est ceux qui ont le bootloop, et les autres problèmes, c'est Bibi, le problème du GPU Intel 405. Donc je remarque quand même souvent, dans les forums ça et là, il y en a, ils ont le problème de la 3D, mais il n'est pas aussi virulent que ceux qui l'ont comme moi. Donc il y en a,
il downgrade un coup sur le driver Intel, vous savez, vous pouvez downgrader logiciellement les performances, et puis ça passe. Mais il y a des mecs comme moi où ça passe pas. Donc arrêtez, parce qu'il y en a qui me disent mais t'as pas fait comme si, t'as pas dans le forum, t'as pas fait comme si, moi c'est stable, maintenant ça va, ça déconne qu'au bout de 2 heures. Mais je m'en bats les couilles, ça déconne au bout de 2 heures, je veux que ça marche 8 heures, 48 heures, 70 heures moi. Oh, qu'est-ce que les mecs ils s'accommodent d'une instabilité, même au bout de 2-3 heures, c'est pas normal. Mais puis t'as pas downgradé un truc. Ouais, tu peux pas t'accommoder d'ingrader, de baisser les fréquences ou de dire ouais, je désactive ci, je désactive ça. Même tu veux l'overclocker pour faire mumus, pour lui mettre plein la pêche. Voilà. Donc les mecs qui s'accommodent d'une instabilité latente, ouais, pas pour tout. Non, il y a des mecs, il y a tout qui marche. Moi, je veux que ça marche comme eux. Voilà. Donc, faut arrêter d'être indulgent. Putain, oh, 300 boules, ça coûte. Bon, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet du forum, ou autres, les contributeurs. Il y a un ou deux mecs de chez, pas de chez GPD, ça doit être sous-traité, dont un que je connais bien, qui a mis avec moi sur Facebook, parce qu'il me léchait les baskets quand j'avais dit du bien de la GPD XD, donc il y a de ça un an presque, au mois de janvier, je crois. Ma toute première vidéo, d'ailleurs, qui avait cartonné, à mon petit niveau, j'entends bien, mais première vidéo, vous faites 15 000 vues, c'est pas mal. Voilà, c'est bon, bref, parenthèse fermée, on s'en fout. Et il était très gentil. Maintenant, sa putain de GPD Win de merde, là, il est en slip, il est sur le SAV, je sais pas ce qu'il fout au juste. Sauf qu'il est censé nous aider dans le forum, et il y a un autre gars avec lui. Et vraiment, c'est des deux têtes à claque de ouf, je te jure, deux têtes à claque. Quand les problèmes ont commencé, donc début novembre, quand le forum a commencé à pulluler, qu'il est passé d'une page à 10 pages de problèmes divers et variés en 3 jours, il y en a un, donc son pote, l'autre, il a commencé à dire, pour le problème de la 3D, ouais, mais c'est de la responsabilité d'un tel. Où c'est de la responsabilité d'un tel? Tu t'es pris pour qui de dire ça, toi? Ta putain de console, elle déconne. Tu crois que moi, je vais aller gueuler auprès d'un tel? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Heureusement, l'autre, il s'est calmé. Justement, le Kendizo, il a dit, bon, on va trouver un consensus, calmez-vous, nanana, expliquez, patati patata. N'empêche qu'après, il est plus ou moins aux abonnés absents depuis, il se fait secret. Ou à un moment, si, voilà, on l'a revu, il a balancé tout un tas de trucs de pilote, de machin, qu'on avait déjà plus ou moins essayé, sauf 2 trucs. Il a envoyé 2 images rares, au format rare, de 3 gigas chacune sur Mega Upload. Alors déjà, va télécharger 6 gigas sur Mega Upload. Bon, t'en chies un peu, t'y arrives, mais bon, c'est pas, il y en a qui ont galéré. Après, tu lis discret machin, tu décompresses tout ça, tu lis un petit peu les tutos, tout ce qu'ils expliquent là-dedans. Et à un moment, il dit Unpack the WinPE folder. Mais tu peux te gratter, il n'existe pas le WinPE folder. Donc tu fais comment? Tu l'as dans le fion, Gaston, jusqu'au trou, machin, à fond. Après, il dit que c'est un firmware de 6 Go. Il mélange tout, le mec. Un firmware, c'est 6 Go le firmware. Tu te fous de ma gueule? Donc c'était l'image de base. L'image telle qu'elle est, telle que quand vous la recevez. Voilà. Celle que j'avais pas eu le temps de faire tout au début, mais c'est pas grave de toute façon. Hein, parce que sa putain d'image, elle marche pas. J'arrive pas à l'utiliser, c'est inexploitable. Et depuis, il n'y a rien eu d'autre. Depuis, il y a eu Peanuts. Si, ils nous ont dit qu'un tel cherchait à faire un driver. Moi, j'y crois pas. Le GPU, il est mort, il est foutu, il est dead. Et les mecs, ils vont me faire croire qu'un tel est en train de chercher ardemment pour trouver une solution. Seule fois où il a encore refait surface, où il a encore brillé par sa connerie, il nous envoie une adresse à qui écrire en cas de remplacement. Enfin, ouf, yes, va-t-on dire. L'adresse, elle fait une ligne. Je vous la passe là. Elle fait une putain de ligne. Et après, il dit, c'est quand même préférable de passer par DHL. Pourquoi? Parce que par les voies postales, on va dire traditionnelles de chaque pays respectif, eh ben, on vous garantit pas qu'on va le recevoir et on se désengage de toute responsabilité, bien évidemment. Hein, comme ça, tu leur as encore un peu plus dans le cul. Si tu voulais payer à moindre frais, et ben du coup, s'ils ne la retrouvent pas, ou à la limite, même s'ils n'ont pas envie de te la renvoyer, tu peux te gratter, tu peux pas te retourner. Donc ils disent passer par des échelles. Alors il y a des mecs, parce qu'heureusement qu'il y a des mecs qui se cassent la tête, qui cherchent. Ben, il y a des mecs, ils sont allés sur DHL, ils ont demandé le formulaire. Et ben en fait, ils n'ont même pas réussi à faire rentrer la putain de ligne de l'adresse dans le formulaire de DHL. Ils sont tous, enfin, bref, encore une fois, il y a une discussion à ce sujet-là, et c'est la galère, tout le monde se pose des questions, tout ça. À un moment donné, il y en a un qui a essayé, et pour le moment, il l'a renvoyé, il n'est pas sûr, il ne sait toujours pas si elle a été reçue. Même au début, mais ça a été barré, donc j'invente rien. Il a dit que DHL avait dit qu'il ne trouvait pas le destinataire, et il l'avait renvoyé chez lui. Mais a priori, depuis, il l'aurait renvoyé, wait and see, quoi. Donc, chaud, patate. Bon, on va en finir rapidement tout ce qui est forum.
Donc, il y a deux forums principaux, c'est d'Ingonity et sur Reddit aussi où ils en parlent beaucoup. Par rapport à tout ce qui est dans le forum d'Ingonity, j'ai tout fait les mecs. Hein. Donc voilà. Par contre, si vous avez des idées lumineuses, n'hésitez pas. D'accord, n'hésitez pas à m'en faire part. J'ai fait d'autres trucs en plus, hein, évidemment, que le forum d'Ingonity. J'ai même trouvé récemment un mec qui est spécialisé dans tout ce qui est GPU Intel. Donc le mec, il s'appelle Surface Pro Gamer. Mais j'ai fait tout ce qu'il a dit concernant le GPU, évidemment, parce qu'il y a d'autres problèmes. Par exemple, des fois, la tablette ne veut plus se rallumer. La console, pardon. La console ne veut plus se rallumer. Il paraît que tous les gens qui ont ce problème-là, vous appuyez 7 minutes dessus, vous faites un FNF4 et ça repart. Voilà, mais ça aussi, hein, ça fout les jetons quand on entend ça. Franchement, putain, ça sent la chinoiserie de merde, quoi. Mais bon, le mec, il est de bons conseils. Surface Pro Gamer, il est au top. Donc maintenant, je vais parler un peu de ce que j'ai vu sur Reddit. C'est un peu moins fourni que sur Ningonity, mais Reddit c'est beaucoup plus... Puis il y a des oufs, hein, sur Reddit, il y a la graine de la folie, de la geekerie absolue. Donc ben, eux, ils ont même essayé de mettre Linux et RemixOS dessus. Alors, je leur tire mon chapeau, j'ai pas tout lu là-dessus, parce que bon, j'en suis pas, comme il y a tout qui déconne chez moi, j'en suis pas à ce niveau d'expertise là. N'empêche que j'ai mis Linux. Eh ben, va falloir m'expliquer aussi comment ils arrivent à le faire marcher. Parce que regardez la gueule d'Ubuntu sur la GPD, c'est en mode portrait. Donc les commandes sont inversées. Vous voyez la souris, on comprend rien, on sait pas comment faire pour qu'elle aille en haut. Enfin, tout est inversé évidemment. Et c'est pareil pour les flèches, pardon. C'est pareil pour les flèches. Donc vas-y, en termes de user friendly, c'est top. Parce que j'avais eu une petite idée, c'était de me dire, bah, si la 3D, et si vraiment c'est un pilote comme certains le prétendent, qui déconne, peut-être que Linux va réussir à passer outre. Il y a des petits jeux en 3D dans la bibliothèque Ubuntu qui marchent. Enfin, qui auraient pu marcher. Il y a des jeux en 3D, c'est ça que je veux dire. Puis même, il y a Steam. Il y a Steam aussi sur Linux, il ne faut pas l'oublier. Et j'ai quelques jeux en Steam Linux. Mais de toute façon, j'ai donc jusqu'au... Maintenant, je vais vous parler des livraisons de la GPD. Moi, je le vois en regard, comme je vous ai dit, quand vous souscrivez un projet de financement participatif, vous avez des mails réguliers, et puis c'est vraiment des trucs génériques. Donc même tu as reçu ta GPD, il parle encore des livraisons pour tous ceux qui ont participé à ce projet. Donc là, on a la troisième livraison, troisième lot de livraison, on va-t-on dire, sur le financement participatif Indiegogo, d'accord? Il y en a eu d'autres, il y en a eu un en Asie, et il y en a eu trois. Déjà, alors, il n'y a pas de com sur les bugs, évidemment, ils ne vont pas s'en vanter. Par contre, là, ils disent, il y a la troisième livraison. Donc, vous croyez franchement que vous allez passer outre du bug du GPU à la troisième livraison qui a eu lieu la semaine dernière, on était aux alentours de, on va dire, le 22, alors que le bug a vraiment été relayé de manière massive aux alentours de début novembre. À mon avis, tous les trucs étaient déjà sous blister, prêts à l'envoi. Je pense pas qu'ils ont démonté les cartons, les machins. À mon avis, c'est déjà dans des gros conteneurs, les enfants. Parce que je sais qu'il y en a, ils se disent, bon, on va attendre un petit peu, tout ça. Moi, je suis pas sûr. Il va falloir attendre longtemps, je vous le dis. Franchement, je vous souhaite que vous achetiez une GPD Win qui marche. Putain, c'est pas ça. Je suis pas jaloux, je veux que vous fassiez attention. Pas que vous achetez un truc 300, 350 boules et que vous l'ayez dans le cul comme moi, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Parce que qu'est-ce qui se passe là? J'ai vu, c'est par rapport à vos commentaires dans la première vidéo. Il dit, ouais, on va être prudent, on va attendre. Tu crois que le mec de Geek Buying qui a acheté, je sais pas moi, 1000 unités, tu crois qu'il les a toutes testées si elles marchaient? Là, il te les vend, là. Il te les vend, ils ne te disent pas qu'elles marchent pas. Que potentiellement, il y en a qui ne marchent pas. Il te le dit pas. D'accord? Même la troisième lot, là, il a été livré le 22. Les gens sont potentiellement en mesure d'être livrés aux alentours du 22 novembre. Tu crois qu'ils ont eu le temps de corriger le bug? Tu crois que j'ai peut-être le temps de corriger le bug pour ces gens à qui ils ont livré là? Moi, j'y crois pas. D'accord? J'y crois pas. Donc, tous les gens, toutes les boîtes chinoises, il n'y a pas que des Chinois qui se sont approvisionnés, qui ont acheté des consoles, je sais pas moi, 500 unités, 200 unités, je sais pas. Eux là, ils ont des GPD Win, et ben moi dans le tas, je vous le dis, il y en a qui sont dead. Alors, heureusement, eux, peut-être qu'ils sauront bricoler. Peut-être qu'ils sauront bricoler pour vous la réparer. Mais c'est pas sûr. Parce qu'il y a une rumeur en ce moment qui court, et je tiens à le préciser aussi, il y a un mec qui prétend qu'il l'a trouvé. Alors évidemment, c'est relayé dans le forum d'Ingonity, mais c'est pas des mecs officiels, Kendizu et l'autre là, qui disent ouais, il y a une solution, elle est là.
En plus, la solution de psychopathe, ta grand-mère, la putain de débile mental, là, ça consiste à acheter des résistances, à dessouder des trucs. Oh, avec ton fer à souder de chez Microchirurgie, là. Mais putain, ils ont craqué. Alors évidemment, le kit, il coûte même pas 1 $. Après, c'est sur AliExpress et il te dit que ça fait baisser la montée en température d'une. Enfin, je sais plus, enfin, ça fait baisser de 25 degrés le truc. Normalement, mais moi, tu sais quoi, ça n'a même pas le temps de monter en degrés, c'est déjà, ça plante direct. Déjà, il faut être un bon électricien, il faut avoir du matos. C'est pas donné à tout le monde. Et puis, c'est risqué, tu risques de la péter. En plus, c'est quoi? Tu sais, c'est super zoomé, tranquille, hein, le tuto, il est bien. Mais en fait, c'est quoi? Ouais, ta carte mère, elle est comme ça. La vérité, elle est comme ça. Alors, c'est zoomé comme ça, tu crois que ça va? Mais tu vas en chier ta grand-mère pour mettre ta petite résistance d'1 mm sur le truc, là. Oh, faut arrêter de délirer. En plus, pourquoi les autres, elles n'ont pas eu cette modification-là, hein? Donc, pour moi, c'est pas une solution non plus, ça. Et maintenant, ma dernière solution, mon dernier recours, c'est la garantie. Bon, sinon, j'ai plein d'autres trucs à vous présenter, vous inquiétez pas. Salut les gars. Non, les tourteaux du con, t'es ouf. Mais t'as craqué, mec. Salut les tourteaux. Bye bye.